Un garçon, Ye Junling, s'est réveillé et a découvert à sa grande surprise qu'il était devenu un vieil homme décrépit. Les animaux qui se trouvaient dans la région orientale à ce moment-là furent très surpris par l'apparition d'un homme à cet endroit. Junling observa son apparence dans le lac et fut choqué. Il se demanda « Comment cela a-t-il pu arriver ?» Après tout, il dormait encore en cours de maths. Lin a commencé à dire qu'il était un gars qui mesurait 185 mètres, qui n'avait pas encore rencontré de fille et qui était sur le point de profiter de la merveilleuse vie étudiante. Puis soudain, il s'est transformé en un vieil homme. Lin comprit qu'il n'accepterait pas cela. Et puisqu'il était déjà entré dans un autre monde, ce vieux riche devait être un maître caché. Il décida alors de fouiller dans ses souvenirs. Il retourna dans le passé et vit que ce monde s'appelait Kunlun et que les cultivateurs y régnaient. Le propriétaire original du corps, Ye Junling, avait un talent exceptionnel et avait atteint le stade du noyau doré dans sa jeunesse. Et grâce à ce talent, il fut nommé à la tête du pic envolé de Xuantianzong, l'une des 6 grandes sectes de la région sauvage du royaume oriental. Cependant, lors de la purge des cultivateurs hérétiques, il fut pris au dépourvu. Son Dantian fut détruit et toute sa force disparut, le transformant en une personne ordinaire. Et il passa les décennies suivantes dans une apathie complète, s'enfermant sur la montagne et ne s'intéressant pas au monde extérieur. 10 ans se sont écoulés depuis ce jour. L'un comprit et déclara qu'il n'était qu'un simple mortel. Et à en juger par son âge, on dirait qu'il pourrait mourir à tout moment, et il vient juste d'arriver. Mais soudain, il se souvint de ses lectures passées. Et maintenant, fort de son expérience de lecture de romans en ligne, il sait que s'il s'agit d'un transfert, il doit bien y avoir un bonus. Et il a encore une chance. Lan a tout pris en main et, se tournant vers le système, a dit que son père était là et qu'il devait apparaître rapidement. Mais il n'obtint aucune réponse et le système ne s'afficha pas. L'un lui demanda s'il avait décidé de jouer à cache-cache avec lui. Qu'il vienne vite. Mais ensuite, l'un a décidé d'agir différemment et est tombé à genoux et a dit qu'il avait tort, qu'il plaisantait juste et qu'il attendait au moins quelques mots du système. Et soudain, il pensa et décida que ce n'était pas un système. Et si tout cela n'était qu'une question de bague avec l'esprit de l'aîné. Et lui aussi pourrait bien devoir faire semblant d'être infirme. Lin retira sa bague, la regarda et demanda au vieux docteur s'il était là. Mais une fois de plus, il ne reçut aucune réponse. Mais ses nerfs ne le supporteront pas, et il cria au vieil homme de ne pas se cacher, car l'un savait qu'il était là. Jetant sa bague au sol, il leva sa canne vers le ciel et soudain tout changea en un instant. Lee ne s'est pas arrêté là et s'est mis à jurer bruyamment. Après de telles insultes, le système est immédiatement apparu et a signalé que des propos trop grossiers avaient été détectés. Le système s'est activé automatiquement et maintenant il demande au propriétaire d'être plus courtois. L'un était satisfait de ce système et a dit qu'il était enfin là. Et il se rend compte que c'était injuste. Il a déjà commencé à penser que ce n'est qu'une histoire de toutes sortes de capacités. Le système s'est excusé auprès de lui, affirmant qu'il s'était endormi, et qu'il venait de se réveiller. Et pour compenser ce désagrément, il tend à la propriétaire un kit de démarrage, et il lui demande si elle doit ouvrir le cadeau. L'un lui dit de l'ouvrir immédiatement. Après avoir ouvert le cadeau, le système a déclaré qu'il félicitait le propriétaire d'avoir acquis une capacité spéciale pour affronter la force et devenir plus fort. Et dès qu'il rencontre un adversaire de niveau supérieur au sien, l'un gagne immédiatement et durablement un niveau de cultivation supérieur, et sans effet secondaire. Lan était contrarié et pensait être une personne ordinaire, et s'il rencontrait un immortel, le système lui répondit qu'il ne trompait pas le propriétaire et qu'il pouvait vérifier en toute sécurité, tout fonctionnerait. Lin était ravi et déclara que si c'était vraiment le cas, il deviendrait invincible. Il aurait toujours une longueur d'avance sur tout le monde. Le vieil homme, curieux, demanda pourquoi il avait besoin de cultiver. Soudain, le système lui rappela respectueusement qu'il ne lui restait plus qu'1 heure avant sa mort naturelle. Lin demanda « Comment se fait-il qu'il va mourir ?» Mais il doit descendre de la montagne et trouver un adversaire pour reprendre des forces et prolonger sa vie. Et maintenant, il comprenait pourquoi le vieil homme était resté assis sur la montagne tout ce temps. Il avait été entraîné dans ce pétrin. Mais un rappel bienveillant apparut, lui annonçant qu'il restait 35 minutes avant sa mort. Lan, bouleversé, se demanda s'il n'y survivrait vraiment pas. Mais soudain, Lin regarda la montagne et vit une énorme tempête arriver. Il demanda « Qu'est-ce que c'est ? Une nuée de monstres ?» À ce moment-là, dans ce temps terrible, à l'intérieur du nuage se trouvait le chef de la secte, qui avait été démis de ses fonctions il y a de nombreuses années. Le chef se tenait devant ses ennemis et demandait « Qui a osé faire une chose pareille ?» et même osé défier Xuantianzong. Mais alors l'homme aigle apparut de la coquille magique et, voyant Xuantianzong, dit qu'ils étaient des créatures. Il leur demanda « À quoi ne s'attendait-il pas ?» Le roi des démons est toujours en vie et va tous les exterminer aujourd'hui. Le chef regarda son ennemi et demanda « Est-ce lui cette créature immonde ?» Il avait autrefois organisé un massacre dans l'État, l'avait grièvement blessé de ses propres mains et l'avait jeté du haut d'une falaise. Et maintenant, il parvient à survivre et ose encore se venger. Lui seul peut amener cette meute de créatures. Le roi des monstres démons a commencé à rire bruyamment après ces paroles et à augmenter ses pouvoirs et à demander « Est-ce suffisant ?»
Le leader fut choqué et demanda s'il avait surmonté la barrière et atteint le stade de l'âme embryonnaire. Le guerrier s'inquiéta aussitôt et demanda au chef ce qu'ils allaient en faire. Il ne pourrait pas rivaliser avec un adversaire aussi fort. Le chef se retourna et déclara qu'il était impossible d'abandonner sans combattre. Et puisque tel était le cas, ils se battraient jusqu'au bout pour protéger Xuantian. Le roi démon s'est simplement moqué d'eux et a dit qu'il tuerait tous les taoïstes puants. Une guerre éclata alors entre le peuple Xuantian et les ennemis de leur clan. Mais les monstres étaient aussi puissants que les guerriers tentèrent de résister. Lin observait tout cela depuis le sol et ordonnait qu'on le frappe. Et soudain, le système apparut et annonça qu'il restait 30 minutes avant sa mort. Lin commença à s'inquiéter et réalisa que le temps lui était compté. Et ils étaient trop loin pour l'entendre. Lin décida alors de monter les escaliers, mais son dos le lâchait vraiment. Il comprit que s'il descendait maintenant, il n'y arriverait certainement pas. Il ne lui restait qu'une seule option. Le roi démon a crié aux gens qu'ils étaient vraiment faibles, et que si c'était tout ce qu'ils pouvaient en faire, alors leur vie se terminerait aujourd'hui. Et il est le roi démon. Il leur montrera toute la puissance de l'âme embryonnaire. Après avoir rejeté toute l'énergie de son corps, il la dirigea vers ses ennemis. D'un seul coup, il mit à terre tous les guerriers, qui ne pouvaient même rien faire contre lui. Les guerriers furent tort blessés et le chef comprit et dit à son peuple que rien ne pouvait être fait. L'écart entre le stade du noyau doré et l'âme embryonnaire était énorme. Le roi des démons se mit à rire et demanda « Qui d'autre oserait résister ? Qu'ils disent adieu à la vie ?» Mais soudain l'un gravit la montagne et cria au démon du roi monstrueux de le regarder, et de ne pas regarder autour de lui, car c'est à lui qu'il s'adressait. Le roi démoniaque s'approcha du vieil homme et lui demanda « Est-il las de vivre ? Et permet-il qu'on l'insulte ?» Lin a commencé à demander au gros oiseau de l'attaquer, et il est resté là à l'attendre. Lin était content d'être arrivé à l'heure, et grâce au souvenir du vieil homme, il apprit que le haut-parleur de la maison fonctionnait grâce à un cristal de ki. Sinon, il aurait disparu. Le roi démon répondit au vieil homme qu'il n'avait jamais vu un homme aussi vieux et impudent, mais l'un lui dit aussitôt qu'il le voyait maintenant. Le chef et ses hommes observèrent la montagne et se demandèrent s'il s'agissait du frère aîné Ye. La jeune fille lui répondit que c'était incroyable, la même légende que celle du pic flottant. Mais le guerrier a dit qu'il n'avait interféré dans rien depuis des décennies, alors pourquoi est-il soudainement apparu ici ? Le chef répondit qu'il pourrait peut-être contribuer. Bien sûr, c'était dommage qu'il ait été pris au dépourvu et que toute sa force ait disparu, le transformant en une personne impuissante. Le roi démon des bêtes entendit les paroles des garçons et demanda « Yeling taquine-t-il le roi des bêtes maintenant ? Il ne cherche que la mort. » Et donc c'est ça, cette vieille camelote inutile, demanda le roi des animaux démoniaques. L'un appela l'oiseau son petit-fils et dit qu'il le mangerait comme une caille sans culture, et s'il était un homme, qu'il vienne. Et soudain, le système annonça au propriétaire qu'il restait 10 secondes avant sa mort. L'un vit que cet oiseau était très lent et bavard, et maintenant, il allait probablement mourir sans combattre. Le système commença à compter les secondes jusqu'à sa mort. Mais dans les dernières secondes, le roi des animaux démoniaques attaqua et dit que puisque le vieil homme voulait mourir ainsi, il le réduirait en poussière. Lin était heureux, car il avait enfin exaucé son vœu le plus cher. Mais l'œil du vieil homme s'illumina soudainement et calcula des informations. Le système a immédiatement déclaré qu'une attaque ennemie au stade initial de l'âme embryonnaire avait été détectée. La capacité de rencontrer la force est déclenchée. Et maintenant, le vieil homme devient plus fort et acquiert le pouvoir du niveau intermédiaire de l'âme embryonnaire. L'un commença immédiatement à évoluer. Lin regarda son corps flamboyant et dit « Voici l'âme embryonnaire ». Le système lui répondit « Bien sûr, c'est une professionnelle ». Lin a immédiatement utilisé sa technique de feu contre l'attaque de l'oiseau et ne lui a même pas donné une chance de mourir. Le roi des animaux démoniaques fut très surpris et demanda ce qui se passait ici. Le chef et ses hommes fermèrent également les yeux et dirent que l'aura était très effrayante. La jeune fille demanda « Yeah, frère cadet, est-il toujours en vie ?» Lin s'est soudainement transformé d'un vieil homme en un jeune guerrier doté de puissantes capacités en un instant. Lin a dit « C'est ça, le pouvoir de l'âme embryonnaire est le summum du pouvoir de combat dans le monde humain, extrêmement terrifiant. » Le roi des bêtes démoniaques lui demanda s'il était lui aussi au stade d'âme embryonnaire, et il vit qu'il était encore plus fort que lui. Le chef et les autres furent choqués et se demandèrent même « Est-ce possible ? L'un utilise le pouvoir de l'âme embryonnaire. » Alors pendant toutes ces années, il a seulement fait semblant d'être brisé. En apparence, il était devenu un simple mortel, mais en réalité il avait depuis longtemps et discrètement atteint le stade d'âme embryonnaire, et il s'avère que le frère cadet Lin est le plus important ici. Le guerrier dit aussi que c'était le stade de l'âme embryonnaire, et que dans toute la région sauvage, il n'en restait que quelques-uns. Et maintenant, leur Xuantianzong a un tel maître. Le roi des bêtes démoniaques a immédiatement commencé à s'adresser à Lin comme à un taoïste respecté, et a dit que ce qui s'était passé n'était qu'un malentendu. Et il décida de régler les différends avec sa secte, et plus tard, si possible, de lui rendre visite. Lin lui répondit qu'il avait détruit les fondations de sa secte Xuantianzong, tué beaucoup de ses disciples, et maintenant il appelait cela un malentendu. Le système l'a félicité pour son premier pouvoir acquis.
et le système lui a accordé au hasard la technique divine Grand Doigt du Vide qui lie les cieux. Lin se demanda s'il s'agissait de la même technique que Xiao Lingzi. Il dit à l'oiseau que s'il exterminait tout son clan et sa famille, puis affirmait que c'était un malentendu, le croirait-il ? Le roi des bêtes démoniaques a dit que la force du taoïste était légèrement supérieure à la sienne, mais la différence n'était pas trop grande, et l'un voulait vraiment se battre jusqu'à la mort. L'un lui a dit que s'il n'était pas touché, il ne toucherait personne. Si quelqu'un l'offensait, il le détruirait, surtout pour atteindre le stade d'âme embryonnaire. C'est un monstre, il a dû tuer beaucoup de gens, et il est impardonnable. Le roi des bêtes démoniaques écouta ces paroles et dit que c'était eux, le peuple, qui l'avaient enforcé à faire cela. Et maintenant, il va brûler sa perle intérieure, mais il le tuera assurément. L'un a décidé d'utiliser ses pouvoirs à l'avance et d'achever cet oiseau. Et après avoir déversé sa colère, il dit à l'oiseau qu'il ne connaît pas ses limites. Et maintenant, il utilise contre lui le grand doigt vide qui lie les cieux. En voyant la coquille d'énergie, le roi fut choqué par ce qu'il vit et réalisa qu'il avait déjà perdu. Et décidé à changer la situation, l'un se mit à crier qu'il lui donnerait sa femme et renoncerait à sa tribu. Or, il avait atteint le stade de l'âme embryonnaire et ne voulait pas mourir. Mais l'un ne se souciait pas de ses paroles et n'arrêta pas son attaque et fit le travail jusqu'au bout. Sentant les ailes frites, le reste des guerriers du roi ont commencé à crier que le souverain était mort et qu'ils devaient courir vite. Mais l'un ne voulait pas les laisser partir si facilement et leur demanda où ils allaient sembler s'enfuir. Il libéra alors sa scène sanglante et les recouvrit d'un liquide mortel. Après la victoire, Lin a dit que ces oiseaux puants ne dérangeraient ne plus Xuantianzong. Le chef regarda le jeune frère Ye et répondit que cette fois, il lui était entièrement redevable. Il demanda pardon car auparavant, il pensait que ses capacités étaient anéanties et brisées, et il ne s'attendait pas à atteindre le stade de l'âme ancestrale. Mais soudain une phyto s'approcha d'eux et leur demanda « Quelle absurdité ! Qu'il regarde le petit frère Ye a-t-il l'air de quelqu'un qui a perdu courage ?» Zhao Dezhou, le chef du pic Kang Jian, a également répondu qu'il était vrai que le frère junior Ye avait toujours gardé un profil bas, protégeant tranquillement leur secte. Lin remarqua immédiatement qu'ils étaient un gentil et qu'ils avaient tous une bonne imagination. Mais pas mauvais, ils n'auraient rien à expliquer. Soudain, des guerriers s'approchèrent d'eux et annoncèrent au chef de la secte qu'un désastre s'était produit. La secte Fanglei s'était soudainement emparée de leurs mines et de leurs veines spirituelles, et de nombreux disciples qui les gardaient avaient été tués ou blessés. Le chef fut choqué par la nouvelle et répondit qu'il n'arrivait pas à y croire. Malgré leur relation déjà tendue avec la secte Fanglei, oser faire une chose pareille. Et sans ces veines spirituelles, leur chemin de cultivation sera coupé et ils seront condamnés. Il a dit au frère cadet Ye qu'il allait guider les disciples pour qu'ils récupèrent leurs ressources. Qu'en dirait-il ? Lin se souvint que la secte Fanglei était l'une des 6 principales sectes de la région sauvage. Elles étaient en conflit avec lui, mais sous leur contrôle. Et le fait qu'ils attaquent maintenant signifie clairement qu'ils ont profité de l'invasion des monstres pour frapper. Leur trahison est sans limite. Le système a immédiatement montré que la quête d'inscription quotidienne avait été ouverte et qu'il s'inscrirait dans le domaine de Fangxi et il recevrait une récompense inimaginable. L'un comprit qu'il avait à nouveau une mission à accomplir. Il avait encore la capacité d'affronter les forces adverses et de devenir plus fort, et il était temps d'attaquer leurs repères et de commencer le massacre. Lin prit les choses en main et dit qu'il procéderait selon leur propre plan, tandis qu'il irait directement à la secte Fanglei et les éradiquerait par les racines. Le chef a répondu avec surprise que c'était très bien et que le jeune frère Ye était sacrément puissant. Lin s'est immédiatement mis au travail pour résoudre les problèmes. Le chef a demandé « Depuis combien d'années Xuantianzong était-il si puissant ?» Zhou répondit au chef de secte qu'il n'avait jamais été particulièrement fort. Mais maintenant, avec Ye, le chef suprême, il pourrait bien devenir la première des 6 sectes de la région sauvage. À cette époque, dans la secte Fanglei, l'un des gars a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que tout se passe si bien. Et après avoir attiré ce monstre à Xuantianzong, ils ont attendu le bon moment pour mettre la main sur toutes leurs veines spirituelles. Mais le frère répondit qu'avec cette méthode, il pourrait bientôt devenir le chef de la secte de toute la région sauvage. Mais ce monstre ne les attaquerait-il pas aussi ? Le troisième frère demanda au second « Maniar Kokwishu n'a-t-il pas entendu ?» Aujourd'hui, un puissant invité de la secte Yuhua est arrivé à la secte Fanglei. Il n'y aura donc aucun problème. Le chef de la secte Fanglei, Chen Yunhai, a demandé à l'ancien Mu s'il était vrai que son fils Chen Xiao avait bien performé dans la secte Yuhua et avait déjà été accepté comme disciple personnel par un certain seigneur. L'aîné Mu répondit à Monsieur Chen qu'il était venu de Qingzhou précisément pour cette raison. Son fils avait été remarqué par Gui Yang, avait appris le Dao suprême et son avenir était sans limite. Le chef était ravi et déclara que c'était excellent. Cela signifiait que son fils avait le potentiel de devenir immortel. Une autre personne importante a dit au chef de la secte d'accepter ses félicitations. L'aîné sortit immédiatement un cadeau et dit au chef Chen qu'il s'agissait de la pilule Wayang de première classe que le fils du chef lui avait demandé de lui donner. Le chef Chen fut surpris et dit « Pilule Wayang ?»
Les gens se mirent à crier pour féliciter le chef de la secte. Avec cette pilule, il atteindra assurément le stade de l'âme embryonnaire. Le chef Chen était ravi et a déclaré que son fils ne l'avait pas oublié. Aujourd'hui, ils ont eu une double célébration. Le chef Chen a parlé de ce monstre à l'aîné Mu et lui a promis qu'il réglerait cette affaire en cours de route. Et il remercie grandement l'ancien Mu. S'il n'avait pas déterminé avec précision le niveau de ce monstre, ils auraient peut-être raté l'occasion de s'emparer des ressources de Xuantianzong. Mais après ces mots, une explosion inattendue retentit. L'un des guerriers se mit à crier que quelqu'un avait percé toute leur formation défensive. Lin sortit de la fumée et demanda « C'est donc la secte Fanglei ?» Le chef lui demanda immédiatement « Kibit ekpan am a an ors Qui est-il » Ou bien s'ennuyait-il déjà de la vie pour avoir osé pénétrer dans le hall principal de la secte Fanglei. Lin n'a rien caché et s'est présenté en disant qu'il était venu spécialement dans leur secte Fanglei. Tous les guerriers furent stupéfaits et dirent tard combien son aura était puissante. Et c'est le stade embryonnaire de l'âme. Mais le système a dit au propriétaire qu'il était arrivé au site d'enregistrement de la secte Fanglei, et il l'a félicité car il avait obtenu le sceau du dirigeant humain et la technique du grand vide. Lin était ravi et après tout, c'était à nouveau une capacité familière pour lui. Le chef Chen se demanda alors, ce type était-il vraiment au stade de l'âme embryonnaire ? Et la secte Fanglei n'aurait pas dû attaquer des gens aussi puissants, même si son nom lui semblait familier. Le chef Chen demanda aux respectés taoïstes la raison de sa visite à leur secte Fanglei. L'un lui demanda en retour s'ils faisaient bande semblant d'être des imbéciles. N'ont-ils jamais entendu parler de lui ? Il s'agit de Yeling, le chef du pic envolé de Xuantianzong. Ils se sont alliés au roi des monstres et ont attaqué le domaine de sa secte. En guise de punition, la secte Fanglei cessera d'exister à compter de ce jour. Le chef Chen a dit que Yeling, c'était lui. Il avait été pris au dépourvu et avait perdu toute sa force. Comment avait-il pu atteindre le stade de l'âme embryonnaire ? Et le chef comprit que la présence de Lin signifiait que le roi des oiseaux verts avait déjà été tué. Et alors, comme les maudits Xuantianzong, ils réussirent. Le chef Chen s'est tourné vers l'aîné Mu et lui a demandé ce qu'il devait en faire dans cette situation. Il se sentait calme, car tant que l'aîné était avec eux, même s'il était au stade d'âme embryonnaire, il l'écraserait comme un œuf sur une pierre. L'aîné Mu a traité le garçon de chiot et lui a ordonné de s'agenouiller, de lui briser les bras, puis de quitter sa misérable vie. Et jusqu'à présent, il n'a pas changé d'avis. Lin demanda au vieil homme qui il était pour que quelqu'un s'incline devant lui. L'aîné Mu montra immédiatement son aura et dit que le gamin était vraiment effronté. Les guerriers regardèrent cela et dirent que c'était l'étape de la transformation de l'esprit. Et quelle terrible pression. Le leader a également compris que si un maître au stade de la transformation spirituelle prenait le relais, Yeling de Xuantianzong était condamné. Le chef Chen a commencé à rire et a dit à Lin qu'il avait réussi à survivre la dernière fois, mais qu'il ne partirait pas aujourd'hui. Et quand il mourra, Xuantianzong n'aura plus aucun soutien, et il l'écrasera facilement après cela. Et maintenant, qu'il tombe rapidement à genoux et commence à implorer la miséricorde, et peut-être que l'ancien Mu quittera tout son corps. Mais Lin ne perdit pas de temps et suivit leurs instructions. Il décida de montrer de quoi il était capable. Mais l'aîné Mu vit qu'il se transformait en esprit et accepta. Au même moment, sur la veine spirituelle de Xuantianzong, le chef et son équipe se sont battus avec les ennemis et ont éliminé presque tous. Le chef demanda « Ancien de la secte Yuhua de la secte Fanglei ». L'ennemi se mit à rire et lui répondit « Que pensait-il ? Sans la protection de la secte Yuhua, oseraient-ils s'emparer aussi ouvertement de leur Xuantianzong avec ce monstre ? Après tout, l'aîné était venu à leur secte Fanglei parce que, de nombreuses années auparavant, le chef de leur secte était entré dans la secte Yuhua de Qingzhou. Grâce à son talent exceptionnel, il avait attiré beaucoup d'attention. Même s'il sait comment ils ont géré ce monstre, il leur conseille d'arrêter. Peut-être alors pourront-ils rester en vie et servir la secte Fanglei. Mais le chef ne lui adressa plus la parole et lui coupa la tête, prétextant qu'il n'y avait plus de temps. Nous devions nous rendre d'urgence à la secte Fanglei et sauver le chef du piquier. Su demanda avec surprise. Pickhead. Y pourrait-il résister à la secte Yuhua ? Jo répondit que c'était impossible. Les anciens de la secte Yuhua étaient au moins au stade de la transformation spirituelle. Comparé à eux, leur âme embryonnaire pouvait être comparée à celle d'un moustique. Et s'il le fallait, il donnerait sa vie pour que la secte Yuhua laisse Ye, le maître suprême, en vie. Après tout, il est leur espoir. À ce moment-là, dans le hall principal de la secte Fanglei, Ling se mit à rire en entendant leurs paroles. Le chef de Chen lui annonça qu'il était à l'article de la mort, et pourtant, il riait. Et ce garçon semblait déjà paralysé par la peur devant l'ancien Mu, qui avait atteint le stade de la transformation spirituelle. Avec ses capacités pitoyables, il n'est même pas digne de porter les chaussures de l'ancien Mu. L'aîné Mu lui dit qu'il était un petit cultivateur venu d'une région sauvage, et qu'il osait encore se montrer impudent devant lui. Son Xuantianzong n'était pas plus grand qu'une fourmilière. Et pour la secte Yuhua, il n'est qu'un grain de poussière facile à effacer. Et c'est un parfait insignifiant, indigne d'attention. Et comme il l'avait déjà mis en colère, même s'il s'agenouillait pour s'excuser, il détruirait quand même leur secte Xuantianzong. Lin avait peur de rien à ce moment-là et a dit à l'aîné de commencer dès maintenant et de ne pas perdre de temps. Et puis, la transformation spirituelle, c'est n'importe quoi. S'il est si cool, alors défiez-le en combat. Celui qui s'enfuit, c'est son petit-fils.
L'ennemi ne pouvait pas supporter une telle humiliation et s'est jeté sur lui en criant que l'enfant voulait mourir. À ce moment-là, le chef Chen comprit qu'après la mort de Xiling, la secte Xuantianzong resterait toujours leur proie. Le système a immédiatement indiqué qu'une attaque d'un ennemi de transformation spirituelle en phase avancée avait été détectée. L'effet passif est alors activé, la rencontre avec la puissance devient plus forte et la cultivation au sommet de la transformation spirituelle est atteinte. Lin a utilisé ces nouvelles techniques contre le vieil homme et a demandé « Est-ce que la transformation spirituelle est tout ?» L'ennemi fut choqué par ce qu'il vit et comprit que son attaque ne servirait à rien. Il s'avéra que le garçon était lui aussi en phase de transformation spirituelle. Le chef Chen s'est mis à crier et a demandé « Comment est-ce possible ? Un Xuantianzong pathétique et soudain, ils ont un tel maître ?» L'ancien Mu a dit que ce Xuantianzong était incroyablement rusé, ils ont caché tout cela, et dans cette région pauvre et sauvage, comment peut-il y avoir un seul cultivateur local ayant atteint le stade de la transformation spirituelle, et à son apogée? Après tout, même dans une région sauvage, une âme embryonnaire suffit à fonder une secte et à assurer son existence pour des milliers d'années. Mais l'étape de la transformation de l'esprit n'a jamais eu lieu ici. Ce type est encore si jeune, mais il a déjà atteint un tel niveau. Mais comment est-ce possible? Le chef Chen demanda à l'aîné « Que doit-il faire maintenant ?» Qu'il sauve la secte Fenglei. L'ancien Mu lui a dit de ne pas paniquer. Et n'oublie pas qu'il est de la secte Yuhua de Xingzhou. Ses méthodes immortelles sont incomparables. Lin a demandé au vieil homme s'il pensait vraiment que sa technique était supérieure et lui a immédiatement montré son majeur, se moquant de l'aîné Mu. L'ancien Mu s'est mis en colère et a crié « Sans se pâche, c'est absurde !» Le niveau de leur petite secte est incomparable à la grandeur de la secte Yuhuang. Et maintenant, il va lui montrer la plus haute technique de la Terre. Et il a utilisé sa paume de l'arbre vert. Les guerriers le regardèrent avec surprise et dirent qu'ils n'avaient rien à dire, que la secte Yuhua ne portait pas sa renommée en vain. Cette technique terrestre est puissante. Et les techniques des mortels, spirituelles et mystérieuses dans la région sauvage, la technique du niveau spirituel est déjà un trésor. Et voici le niveau terrestre. L'aîné Mu a dit au garçon que mourir des mains d'un aîné était un grand honneur pour un cultivateur de son niveau. Mais l'un tendit deux doigts sur le côté, dévoilant un flux d'énergie ardente, et dit que ce n'était que de petites farces. Et le vieil homme osait encore se vanter ici. Li n'a pas perdu de temps et a utilisé son saut d'onglet et de personne, et a complètement détruit l'attaque de l'ancien Mu en un seul mouvement. Et au-dessus de lui apparut son esprit de feu le plus puissant, qui détruisit tout sur son passage d'un seul mouvement. Les gens furent choqués par ce qu'ils virent et se demandèrent de quel genre de technologie s'agit-il. Est-elle vraiment supérieure au niveau divin? Alain continua d'utiliser ces techniques et dit que l'empreinte brillerait au-dessus de la terre et que le dirigeant du peuple était catégorique. L'aîné Mu était complètement épuisé, car la force de ce garçon était supérieure à la sienne et il ne pouvait pas gérer cette attaque. L'aîné Mu commença à le supplier d'arrêter, et lui demanda de l'épargner. Lin demanda « Et alors si c'est la secte Yuhua? S'il n'est pas touché, il ne touchera personne. Et si quelqu'un l'offense, il le détruira. Et s'il ose attaquer, il l'anéantira. » L'ancien Mu lui dit que s'il mourait, sa secte serait complètement détruite. Et lui, en tant que coupable, souffrirait encore davantage. Lin écouta ces paroles et demanda à l'ancien « Pourquoi osait-il encore le menacer avant sa mort? Si c'est le cas qu'il disparaisse. » Utilisant sa flèche de feu, il la dirigea directement vers le corps de l'ancien et l'acheva. À cet instant, le chef Chen était déjà à genoux et déclara que tout cela n'était qu'un malentendu. Ils étaient prêts et prêts à se soumettre et à le servir. Et ils suivront le Seigneur et deviendront ses serviteurs. Mais l'un leur répondit qu'ils ne sont même pas dignes d'être ses chiens. Le chef Chen dit au Seigneur que son fils Chen Xiao avait le potentiel de devenir immortel, et qu'il avait déjà été accepté dans la secte Yuhua comme disciple personnel du Seigneur. Oserait-il l'offenser? Qu'il ne commette pas d'erreur. Li entendit que son fils avait l'étoffe d'un immortel, et déclara que c'était parfait. Il répéta que s'il était offensé, il détruirait l'ennemi. Leur secte Fenglei fut la première à attaquer Xuantianzong. Il avait déjà dit qu'elle cesserait d'exister aujourd'hui. Et il tient toujours parole. Li n'a épargné personne dans cet endroit et a décidé de tout détruire jusqu'à la dernière maison et jusqu'aux derniers habitants. Finalement, le chef Chen déclara que la rancune sanglante d'aujourd'hui serait vengée au centuple par son fils. L'un regarda tout brûler et vit une caisse tomber du feu. Léan a dit qu'il attendrait alors que son fils vienne lui apporter plus d'expérience. Mais en regardant le ciel, il vit un néant virtuel. Le chef d'équipe était déjà arrivé sur place et avait dit que c'était merveilleux, le petit frère était là, et vivant. Lin demanda « Où serait-il autrement ?» Il répondit qu'il allait détruire la secte Fenglei. Le chef lui prit la main et lui dit qu'il avait une chance incroyable. Il avait déjà entendu dire que l'aîné de la secte Yuhua était arrivé, mais il n'en était pas affecté. Et il pouvait encore partir. Lin lui demanda « Et cet ancien ?» Il l'avait déjà tué. Le chef choqué demanda « Avait-il détruit l'ancien de la secte Yuhua ?» Il était en pleine transformation spirituelle. Su a également dit au gars « Vous l'avez vu ?» Elle a ajouté que Yu, le chef suprême, pouvait s'en occuper. Le chef demanda « Est-ce vraiment vrai ?» Le jeune frère Ye a-t-il surmonté la transformation spirituelle? L'un répondit qu'il en était lui aussi à ce stade.
Mais il était déjà possible de se passer de parole, et il était temps pour eux de piller la secte Feng Lei et d'exploiter ses ressources. Le chef lui dit que tout était en ordre, qu'il était temps de partir. Le leader sait maintenant que le frère junior Ye est au stade de la transformation spirituelle. C'est incroyable. Soudain, Zhao leur a dit qu'il avait trouvé une pilule d'âme germinale. Elle semblait provenir de la secte Yuhua. Lin lui dit de donner cette pilule au chef de la secte afin qu'il puisse rapidement atteindre le stade d'âme embryonnaire. Cela renforcerait Xuan Tianzong. Le chef répondit au frère cadet Ye qu'il lui en était reconnaissant. Mais soudain, le système annonça qu'un disciple approprié avait été trouvé dans un rayon de 100 lits. Il semblerait qu'il soit à la tête d'une secte démoniaque d'un niveau véritablement immortel, qu'il l'accepte comme disciple et qu'il reçoive une récompense inimaginable. Lin était ravi, car c'était une nouvelle tâche, et c'était un étudiant, et aussi le chef d'une secte démoniaque au niveau d'un véritable immortel. Et s'il va et défie, alors grâce à sa capacité, il pourrait immédiatement devenir immortel et devenir invincible non seulement dans la région sauvage, mais aussi à Qingzhou. Su a soudainement dit que même si grâce à Pighead Ye, ils ont pu anéantir la secte Feng Lei, mais après s'être brouillé avec la secte Yuhua, Xuan Tianzong avait-il encore une chance de survivre dans la région de l'Est ? Le chef répondit que c'était vrai. La puissance de la secte Yuhua était telle que Xuan Tianzong ne pouvait rivaliser avec elle. Le chef se tourna vers Lin et lui dit que son talent était incroyable, qu'il ne devait pas gâcher son avenir ici, et qu'il serait préférable de quitter la région de l'Est. Et quand la secte Yuhua viendra chercher des réponses, elle se sacrifiera tout simplement. Tant qu'il sera en vie, Xuan Tianzong aura encore une chance de perdurer. Zhao dit alors que le chef de secte avait raison. Su répondit également que oui, Ye, le chef suprême, était un génie né. Sa mort ici serait une immense perte. Les guerriers crièrent également que tout était en ordre, et le maître Ye allait certainement exaucer leurs espoirs, glorifier à nouveau le nom de Xuan Tianzong et le rendre célèbre partout. Et ils resteront ici et ne reculeront pas jusqu'au bout. Et le chef du Pic E pourra rester calme et accomplir sa destinée avec audace. L'un fut très surpris de la forte unité de cette secte. Il remercia tout le monde pour leur soutien, mais qu'il soit assuré que s'il avait pris sa décision, c'était parce qu'il avait bien réfléchi. Et qu'il lui laisse le reste, il réglera tout comme il veut, car il est impossible de s'entendre avec eux. Et là, il laissera tout au chef de la secte, qu'il règle les choses lentement. Il a des affaires urgentes et est déjà contraint de prendre congé. Le chef a vu comment le jeune frère Ye avait disparu et s'est souvenu qu'il gagnait à chaque fois à agiter sa manche et est parti sans laisser de nuages. À ce moment-là, quelque chose d'insupportable se produisit dans la forêt de bambous violets. Les bandits poursuivaient la jeune fille et lui demandaient de ne pas s'enfuir et de les laisser profiter d'elle. Mais la fille s'est avérée être un homme et a commencé à leur crier dessus et à lui dire de sortir d'ici, et il en a eu assez de répéter qu'il était un homme. Mais le vieil homme décrépit bavait déjà et continuait à dire qu'elle était une belle fille, et qu'elle ne pouvait pas être un homme, et qu'elle ne devait même pas essayer de le tromper. Le garçon comprenait déjà que le tigre s'était bel et bien retrouvé dans la plaine et avait été victime des chiens. On aurait pu croire qu'il était le chef du culte démoniaque de la région centrale. Et ayant atteint la véritable immortalité, il fonda Baihuo, une secte géante réunissant 100 000 pays et des millions d'adeptes. Mais ses ennemis s'allièrent aux terres saintes et lancèrent un siège à grande échelle sur Baihuo. Il dut sacrifier toutes ses forces pour s'échapper. Et maintenant, il se cachait dans cette région reculée de l'Est, et pourtant, il se retrouvait dans cette situation. Le vieil homme le traitait encore de beauté, et disait que si elle ne courait pas plus vite, il la rattraperait. Le vieil homme, déjà fatigué de lui courir après, lança plusieurs coups d'épée dans sa direction. Mais l'homme se retourna aussitôt et lança un bouclier de flammes écarlates en guise de réponse. Mais la force du vieil homme était supérieure à la sienne, et cette fois son bouclier ne fonctionna pas. Le garçon fut blessé. Mais le vieil homme fut également surpris, car le stade de fondation était capable de résister à sa technique de 5 aiguilles enchaînant les origines, le stade tardif du noyau doré. Et est-ce vraiment un jeune talent d'une grande secte parti en voyage ? Peu importe, il doit d'abord s'occuper de lui. Le vieil homme utilisa sa technique et l'entoura de son énergie, plaçant d'étranges aiguilles autour de lui. S'approchant de lui, il l'appela à nouveau une beauté et dit que c'était tout, et qu'il valait mieux pour elle se rendre. Le vieil homme a attrapé le gars par le visage et l'a appelé une beauté, et lui a dit de ne pas résister, car sa patience n'était pas sans limite, et qu'il s'en fasse une raison, et ça ne prendra pas longtemps. Mais le gars est déjà las d'entendre qu'il le considère comme une fille et qu'il lui dévoile sa poitrine. Le garçon a commencé à crier au vieil homme d'ouvrir ses yeux de chien et de comprendre qu'il était un homme. Le vieil homme fut choqué par ce qu'il vit et demanda au gars s'il était vraiment un homme. Il s'avéra donc qu'il l'avait poursuivi en vain. Le type s'est couvert et lui a demandé s'il avait bien regardé. Ils étaient du même sexe et qu'il arrête de le poursuivre. Mais soudain le vieil homme l'arrêta et dit que l'homme n'était pas mauvais non plus, et que c'était encore mieux. Mais le type n'a pas pu résister et a utilisé sa technique d'attaque, criant au pervers de ne pas le toucher. Et il ose même s'en prendre aux hommes. Et si le vieil homme le touche, il préférerait brûler sa perle intérieure plutôt que de s'humilier devant lui.
Le vieil homme fut très surpris et demanda de quelle technologie il s'agissait. Comment la pose de fondation pouvait-elle créer des formations d'une telle ampleur ? Mais la patience du gars était déjà à sa limite, et traiter le vieil homme de chien maudit signifiait qu'il l'avait finalement mis en colère. Il a libéré un flux d'énergie de lui-même à la limite. Il l'a dirigé directement vers le vieil homme et a voulu le brûler vif. Le vieil homme, voyant cela devant lui, fut effrayé et suggéra qu'il discute de tout. Mais le gars ne voulait plus continuer la conversation avec lui, et il a terminé son travail en essayant de tuer le vieil homme. Le vieil homme ne put même pas esquiver et tomba au milieu du courant. Il essaya de s'en sortir, mais le QI était si puissant que la douleur était déjà à son comble. Mais le garçon s'est blessé lui aussi et a dit au vieil homme qu'il l'avait cherché. Quel malheur! À cause de cet incident, sa perle s'est presque cassée. Et maintenant, il a besoin de trouver de toute urgence un endroit où se reposer, afin de réfléchir à ses prochaines étapes. Et il dit que ce pervers n'était pas mort en vain. Il venait assurément d'une famille atypique. Mais soudain, il sentit la présence de quelqu'un et demanda « Qui est là ?» Mais soudain, le vieil homme sortit de la forêt et dit au garçon de ne pas s'inquiéter. Il était là par hasard. Il n'avait aucun lien avec ce pervers. Et ses préférences me sont normales, alors il peut être tranquille. Le gaz a répondu que dans ce cas, il espérait le revoir un jour. Et maintenant, à bientôt. Mais le vieil homme s'est avéré être à nouveau loin d'être un homme simple, et s'est rapidement approché du gars, et lui a dit que, contrairement à cet homme, il était plus intéressé par son secret. Le vieil homme tenta d'attraper le garçon et de lire dans son esprit. Après tout, il voulait comprendre pourquoi il avait de si puissants pouvoirs. Mais le garçon lui répondit qu'il était un vieux bâtard, et maintenant il profitait de la faiblesse des autres, et une mort misérable l'attendait aussi. Mais soudain, le gaz est tombé et a pensé que sa renaissance s'arrêterait là, et il n'arrive pas à l'accepter. Alors qu'il se battait, un homme plus fort que tous les survola. Ils lui prêtèrent immédiatement attention. Le vieil homme sentit immédiatement l'état de transformation spirituelle. Il ignorait même qu'il pouvait exister un maître de transformation spirituelle dans cette petite région orientale. L'un décida de s'arrêter pour les observer. Le vieil homme, aussitôt effrayé, lui ordonna de l'épargner, et en échange de sa gratitude, il lui donna la chose et il partirait lui-même. Mais l'un n'a pas continué à lui parler et l'a attaqué avec un rayon de QI et a dit que de telles personnes sans valeur ne méritaient pas de vivre. Le vieil homme ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et n'eut même pas le temps de voir comment la poutre lui transperça le cœur. Et le gaz était sous le choc, car d'abord le maître du noyau doré avait été capturé, puis la transformation de l'esprit. Et est-il vraiment vrai qu'aujourd'hui il n'échappera pas au destin ? Lin demanda immédiatement au système s'il voulait dire qu'il s'agissait du chef d'une secte démoniaque, et d'un véritable immortel qui plus est. Le système répondit qu'il s'agissait d'un simple faible en pleine phase de fondation. L'un lui demanda s'il se moquait de lui. Mais le système répondit qu'il ne mentait pas. Cet homme était bel et bien un véritable immortel, à la tête d'une secte démoniaque. Sa force s'était simplement affaiblie, il décida donc d'activer la capacité Wild de la perspicacité. Après quelques analyses, elle a révélé que le nom de cet homme était Hong Qiani, et qu'il s'agissait de la première étape de la construction des fondations, et que son talent était roi du feu divin. Lin observa toutes ces caractéristiques et s'assura que tout était parfait. Voici une peau blanche comme neige, des traits fins et de longs cheveux. Et en le voyant, beaucoup de femmes l'enviaient. N'importe qui aurait pu se méprendre sur son sexe. Hong était méfiant, car l'un le regardait avec un regard étrange, et il pensait que lui aussi préférait les hommes. Mais l'un savait que, même s'il n'en était qu'au stade de la pose des fondations, avec son talent et son expérience, il lui serait facile de retrouver sa force d'antan. L'accepter comme disciple était un pari sûr. Lin expliqua au garçon qu'il voyait en lui une ossature exceptionnelle. C'était un véritable talent. À partir de ce jour, il le prendrait comme apprenti. Un garçon, Ye Junling, s'est réveillé et a découvert à sa grande surprise qu'il était devenu un vieil homme décrépit. Les êtres n'attendaient pas à ce que tout se passe si bien. Il n'avait qu'à accepter. Hong fut très surpris et demanda à l'étranger s'il voulait le prendre comme élève. Il pensa même qu'il cherchait lui aussi son secret. Et est-il vrai que ses artefacts et sa chance ne peuvent rivaliser avec ce qu'il possède ? Et avec sa culture, il ne le laisserait même pas entrer dans l'arrière-cour de sa secte. Et un certain stade de transformation de l'esprit veut être son professeur. C'est même un peu naïf. Lin lui a demandé ce qui s'était passé. Et à en juger par son expression, il n'a pas vraiment envie d'être son élève. En fait, Hong pensait qu'il n'était pas digne d'être son professeur, mais maintenant il n'avait plus assez de force pour y faire face. Et même s'il a une chance de survivre, il n'y a pas lieu de se précipiter. Lorsqu'il retrouvera ses forces, il renversera la situation. Il s'agenouilla et dit « Le disciple Hong salue son maître ». Et être le disciple d'un tel maître est le plus grand honneur de sa vie. Et il s'en fichait, car ce n'était qu'un spectacle public, une simple formalité. Et le moment venu, il retrouvera assurément sa dignité perdue. Lin l'accepta et dit à son disciple que c'était bien et qu'il devait se lever. À partir de ce jour, il l'appellerait Xiao Hong. Hong n'aimait pas vraiment le nom. Mais pour son propre salut, il a dit à son mentor qu'il était d'accord.
Alain a remarqué que ce type était trop manifestement hypocrite, mais peu importe. Avec sa capacité à rencontrer la force et à devenir plus fort, il n'avait même pas peur de sa trahison. Le système est immédiatement apparu et a félicité le propriétaire pour la tâche accomplie. Il a reçu la fonction d'entraînement automatique en guise de récompense. Voyant cela, l'un décida qu'il pourrait devenir plus fort simplement en s'allongeant. Mais le système ne s'arrêta pas là et lui annonça qu'il recevait un cercueil qui serait retiré à mesure que son propriétaire gagnerait en niveau. Il s'agit désormais d'un artefact de 3e niveau. Lin pensait que, d'après ce dont il se souvenait, les capacités et les techniques avaient des étapes de maîtrise, de niveau initial, de maîtrise partielle, de maîtrise totale et de maîtrise. Et à chaque étape, la puissance de l'effet peut être décuplée, voire 100 fois supérieure. Le système affirme que c'est la capacité d'enterrer le ciel et la terre, détruisant ainsi toutes les créatures. Le talent du disciple du maître est également révélé. Le système propose une mise à niveau gratuite, et en récompense de la technique du feu, 3000 flammes ardentes. Et une autre récompense est la pilule de la source du feu, et cela sert à restaurer la racine du feu et à former une fondation inégalée. Lin réalisa que cette récompense, le cercueil ratissant le ciel, avait clairement été créé pour défier les lois de l'univers. Et je me demande quel genre de pouvoir il obtiendra lorsqu'il atteindra un nouveau niveau. Voilà les véritables récompenses que mérite le grand voyageur du Céleste Empire. Hong vit que son professeur était fier de lui, car il avait pris un élève aussi talentueux. Reste à attendre sa revanche, qui est déjà imminente. Lin lui demanda pourquoi il cachait ses émotions. Il pensait probablement que son professeur n'était pas digne d'être son mentor. Hong répondit au professeur qu'il l'avait mal compris. C'était son expression habituelle. Il comprit alors que le professeur n'en était qu'au stade de la transformation spirituelle et qu'il essayait déjà de lui enseigner la vie. L'un dit soudain au garçon qu'il ne semblait pas accepter son autorité sans un cadeau. Et voici une technique pour lui en l'honneur de leur apprentissage, qu'il étudie dur. Hong accepta tout et remercia le maître. Mais il voulait voir quelles absurdités ce maître provincial, au stade de la transformation spirituelle, pouvait bien lui offrir. Prenant le livre, il en lut le titre, 3000 tribus ardentes, et il lui sembla que le titre était trop prétentieux. Mais lorsqu'il regarda le livre et vit le véritable nom des 3000 tribus de feu, il fut stupéfait. Il se demanda même comment cela était possible. Il réalisa immédiatement que cette technique de fureur de flamme violente, avec laquelle il avait atteint l'immortalité, était déjà considérée comme la technique de feu la plus élevée de la région centrale. Mais comparé à ces 3000 tribus captives, c'est de la foutaise. Cette technique a complètement bouleversé sa compréhension de la magie du feu. C'est assurément une technique de niveau immortel, peut-être même une technique de niveau saint légendaire. Hong comprit qu'avec cette technique, sa force augmenterait considérablement. Retrouver la véritable immortalité ne le satisfaisait plus. Lin a dit qu'à en juger par son expression, il était ravi du cadeau technologique. Hong s'est retourné et l'a remercié pour la technologie, et elle s'est avérée extrêmement utile. Mais il se demandait où ce mentor avait eu la chance de tomber sur une technique aussi rare. Mais l'un ne s'arrêta pas là et dit que, puisque Hong maîtrisait la technique, il avait une pilule pour l'aider. Hong fut choqué de voir cela et demanda « Est-ce la source de l'incendie ?» Et tout ça pour lui. Hong savait que la source de feu était une pilule divine pour les cultivateurs du feu. Ses effets étaient incroyables et sa valeur était telle que même les immortels se battaient pour l'obtenir. Mais comment un maître de l'étape de transformation spirituelle pouvait-il obtenir ces choses? Même à son apogée, il n'y parvenait pas. L'un demanda à Hong s'il doutait des dons de son professeur. Hong répondit qu'il n'en doutait absolument pas. Et être son élève était pour lui le plus grand honneur. Hong pensait que l'un ne comprenait pas la rareté de ces techniques et de cette pilule. Il avait dû les trouver par hasard dans un héritage ancien. Il devait maintenant se contrôler. Mais l'un vit que ce chef de culte inventait constamment quelque chose, changeant d'expression. Et il se révéla être un élève amusant. Lin lui dit de laisser Hong prendre la pilule et qu'il le surveillerait lui-même. Le garçon accepta et remercia son mentor. Hong a immédiatement commencé à prendre la pilule. Après l'avoir avalée, son taux de cholestérol a immédiatement augmenté. Lin savait que cette étape était l'étape de fondation initiale, l'étape intermédiaire, l'étape tardive, l'étape de pointe, l'étape de maîtrise complète, l'étape du noyau doré et d'autres. Et ce type est un véritable immortel, doté de pouvoirs de reproduction. En une demi-heure, il a atteint l'âme embryonnaire. Et c'est un très bon début. Hong n'arrivait pas à croire qu'il avait percé si vite. Et une fois de retour dans la région centrale, il se débarrasserait définitivement de toute honte. Au bout d'un moment, Hong termina et dit au professeur qu'il avait dû le déranger. C'était impoli de sa part. Lin répondit que tout allait bien. Il était temps pour eux de retourner à la secte et il le présenterait à ses aînés.
Le soir, dans la salle principale de Xuan Tianzong, les gens disaient vraiment que le chef de Piquier était incroyablement fort. Il a détruit l'âme embryonnaire avec un doigt, sauvant 2 fois leur terre de la destruction complète. Et il regrette même un peu qu'à un moment donné, il n'ait pas compris sa puissance et ne soit pas devenu son disciple. Maintenant, il serait un disciple du sommet vertigineux. Et avec sa force, les attentes des élèves sont probablement élevées. Et même eux se demandent qui lui conviendrait le mieux. À ce moment-là, l'un rentra chez lui. Les gens criaient que le chef Ye était de retour, et lorsqu'ils aperçurent un autre homme, ils demandèrent qui l'accompagnait. Ils trouvèrent Hong comme une belle fille. Les guerriers ne pouvaient pas se calmer et demandèrent d'où venait une telle beauté et pourquoi elle était si proche de la tête du pic E. On remarqua immédiatement que ce clan de cultivateurs était trop faible. Il n'était même pas digne de servir dans son baiwo. Le chef rencontra immédiatement le jeune frère Ye et lui demanda qui l'accompagnait. L'un les présenta et répondit qu'il s'agissait de son nouveau disciple, que le disciple salue maintenant le chef de la secte. Le chef fut choqué d'apprendre l'histoire du disciple et fit une grimace incompréhensible. Su fut mécontent que le chef du sommet ait pris une si belle fille comme disciple. Hong ne pouvait plus supporter de telles insultes, et s'approcha d'elle et lui dit qu'il était un homme. Li n'a pas apprécié et a giflé Juan en lui disant de se contrôler. C'est sa sœur aînée, et qu'elle s'excuse immédiatement. Hong s'approcha d'elle et lui dit qu'il demandait pardon et que c'était son erreur. Il se dit qu'il devait endurer un peu. Et lorsqu'il atteindrait le stade de la transformation spirituelle, il se vengerait de cette humiliation. Lin s'approcha soudainement et dit que, puisque tout le monde s'était rencontré, il emmènerait Hong au pic flottant. Le chef répondit qu'il était également ravi de le rencontrer et qu'il n'osait pas le retenir. Après leur départ, le chef annonça que Ye, le chef suprême, avait pris comme disciple un cultivateur au stade d'âme embryonnaire. Incroyable. Su répondit qu'en un jour, le frère cadet Ye avait apporté tant de nouvelles étonnantes à Xuan Tianzong. Arrivé au sommet, Lin ouvrit la porte et annonça que Hong était son premier disciple, et qu'il pouvait donc choisir n'importe quelle chambre. Pas de gêne. Hong fut choqué et demanda au maître quel genre de trou c'est. Même les quartiers des domestiques à Baiwo sont 100 fois plus luxueux. Il pensait même qu'il devrait probablement vivre dans un tel endroit. Mais l'un lui rappela que seuls les faibles se plaignent, tandis que les forts apprennent à s'adapter. Et un cultivateur devrait être au-dessus de ce genre de choses. Si c'est sale, qu'il le nettoie lui-même. Hong a dit qu'il serait patient. Avec sa vitesse de développement, tout changerait bientôt. Que l'impatiente. À ce moment-là, un message arriva dans la région sud de la secte Yuhua au chef, qui n'était apparemment pas de bonne humeur. Dans la salle des héritiers, Guy Yang-Zhongje tenait dans ses mains une lettre écrite sur un tableau, et par malheur, il la brisa de ses propres mains. Le serviteur dit au maître qu'il demandait pardon. C'est lui qui demanda à l'ancien Mu d'apporter la pilule à son père. Et après la mort de l'ancien Su, il craint que son père et sa secte ne souffrent, et il veut personnellement vérifier la situation. Guyan demanda à Xiao s'il savait pourquoi il avait été accepté comme disciple. Le garçon répondit que c'était grâce à son corps immortel solaire, et à son potentiel d'immortalité. Guyan a dit que ce n'était qu'une partie du problème. La deuxième raison était qu'il voyait en lui une grande ambition. Son désir de pouvoir ne devait pas être limité par les liens familiaux. Il reste peu de temps avant le concours des élèves des héritiers. Il doit se préparer. Qu'il batte d'autres disciples et devienne le meilleur, et la secte renforcera son soutien. C'est sa seule chance. Et rien, mais il ne veut rien entendre. Il enverra des hommes dans la région orientale pour évaluer la situation. Sa mission est de se concentrer sur la victoire. Shao répondit au maître qu'il comprenait tout et qu'il ne décevrait pas ses attentes. Le lendemain, l'un se reposait sur le pic flottant et demanda à son élève s'il était prêt. Il l'attendait depuis longtemps. Hong a préparé la nourriture et a dit au professeur qu'il était prêt et qu'il apporterait tout maintenant. On remarqua que le maître n'avait que la nourriture en tête. Comment ce maître de l'étape de transformation spirituelle pouvait-il penser à la nourriture ? Hier, il lui avait donné un cours sur l'adaptation, et aujourd'hui, il s'en délectait lui-même. Lin a commencé à tout goûter et a dit que cette viande, ces haricots, étaient tout simplement un miracle, et très savoureux, et les épices du système étaient un véritable chef-d'œuvre. Lin a conseillé à l'élève d'essayer aussi et de ne pas être timide. Hong a expliqué au professeur qu'il était depuis longtemps incapable de manger. La nourriture ne l'intéressait plus. L'un fut surpris et lui demanda « Pourquoi refuse-t-il le mentor ? Dans la cultivation, il faut aussi profiter de la vie. Qu'il en goûte au moins un morceau. » Hong a dit au professeur qu'il allait essayer parce qu'il insistait. Mais il a vu que l'un n'était qu'un vieux, et il ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec la nourriture. Mais Hong, après en avoir goûté un morceau, fut ravi et trouva le goût incroyable, et si délicieux qu'il n'avait pas ressenti un tel bonheur depuis son enfance. Lin vit son visage et lui demanda pourquoi il pleurait. Hong se souvint qu'enfant, il avait toujours faim et rêvait de goûter à la viande au moins une fois. Et lorsqu'il l'a mangée pour la première fois, ce fut un bonheur indescriptible. Mais depuis qu'il s'est engagé sur la voie de la cultivation, il avait oublié ce que signifiait vivre simplement et profiter des choses simples. Et son mentor avait raison.
Si la cultivation le privait des plaisirs simples, à quoi bon, pensa-t-il? Lin remarqua que son disciple avait de nouveau percé. Âme embryonnaire, stade initial, intermédiaire, avancé, apogée, niveau complet de transformation spirituelle. Et ce type a même réussi à améliorer sa nourriture. Il a un talent incroyable. Hong ouvrit les yeux et remarqua qu'il avait recommencé à percer, et il ne le savait même pas. Lin lui dit qu'il le félicitait pour sa transformation spirituelle. Sa force était désormais presque celle de son mentor. Hong ne s'attendait pas à ce que la transition vers la transformation spirituelle se fasse si rapidement, et il semblait qu'il était temps pour lui de mettre fin à cette étrange connexion avec ses disciples. Après tout cela, l'un dit à l'étudiant qu'il avait mangé la viande, élevé son niveau et qu'il le laissait maintenant venir lui masser les épaules. Hong s'est mis en colère et s'est dit qu'il était déjà au stade de la transformation spirituelle, et il essayait toujours de le commander. Et une transformation de l'esprit tente de lui dire quoi faire. Et maintenant, le jour est venu où il montrera à son mentor qui est qui ici. Après avoir tenté d'attaquer son mentor, un serviteur est soudainement arrivé et a dit qu'il avait un rapport à faire à Peakhead Ye. Le serviteur dit à Ye, le chef de la secte, que le chef lui avait demandé de venir à la salle de réunion. Il avait un sujet important à discuter. Lin fut surpris d'apprendre que cela ne faisait qu'1 jour et qu'il avait déjà un nouveau travail. Hong était furieux d'avoir raté une telle occasion, mais Lin avait toujours des faiblesses. Il aurait encore le temps de se venger. Après s'être envolé, Lin dit à l'étudiant qu'il allait partir pour le moment. Sa technique de massage était excellente. À son retour, il lui demanda de venir lui masser les jambes. Hong lui cria dessus et demanda au mentor comment il avait osé le traiter ainsi. Il aurait dû le tuer sur le champ. Dans la salle de réunion, les gens ne savaient plus quoi faire. Ils se demandaient si c'était peut-être un signe que les cieux voulaient détruire Xuantianzong. Lin s'approcha d'eux et salua le chef. Il demanda ce qui s'était passé cette fois-ci. Y avait-il une autre menace ? Le chef se mit immédiatement au travail et répondit que la situation était la suivante. Il y a plusieurs années, l'État de Wei était sous la protection de leur secte. Et récemment, un message de leur part est arrivé, demandant de l'aide. Ils rapportèrent que des événements étranges se produisaient dans tout le pays, entraînant des morts massives. Les cadavres ont été horribles, complètement aspirés. Ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents et touchent de vastes territoires. Certaines villes d'1 million d'habitants ont complètement disparu. Il pensa que c'était l'œuvre des démons et envoya des disciples sur place pour enquêter. Mais aucun d'eux n'est encore revenu. Et ce matin, un nouveau message est arrivé. La situation s'est aggravée, le phénomène s'étend aux États voisins. Si cela continue, la région sauvage sombrera dans le chaos. De plus, leur secte perdrait des disciples potentiels, ce qui les affaiblirait. L'un demanda « Est-ce si grave ? Personne n'a vu qui est derrière tout ça ?» Su répondit que ceux qui l'avaient vu étaient peut-être déjà morts. Si la situation continuait à évoluer, Xuantianzong pourrait sombrer dans le déclin. Et la région sauvage est déjà pauvre en cultivateurs. Même le stade d'âme naissante y est rare, et l'état de Wei est à sa périphérie. Mais l'un demanda « Quel ennemi est si puissant qu'il n'obtienne même pas de réponse de la part des disciples ?» Soudain, le système ordonna au maître de trouver la source du problème dans l'état de Wei et de l'éliminer. Et après l'avoir terminé, il reçut une récompense inimaginable. L'un était ravi et répondit au système qu'il arrivait juste à temps. Lin dit au chef de la secte qu'il comprenait, et puisque le phénomène avait commencé dans l'état de Wei, cela signifiait que la source du mal se trouvait là. Il s'y rendrait lui-même. Le chef répondit que c'était très bien, et son jeune frère Ye agit toujours avec détermination. Il est convaincu de pouvoir gérer la situation. Il attend de bonnes nouvelles de sa part. L'un ne perdit pas de temps et partit immédiatement en mission. Le chef déclara soudain qu'il n'avait même pas eu le temps de finir son discours. Asu fut surpris par la détermination du chef de Peakhead. Zo demanda soudain s'il pouvait faire face à une menace aussi mystérieuse. Su lui demanda en retour s'il en doutait. Rien dans cette région sauvage ne pouvait vaincre un maître de la transformation spirituelle. Le chef entendit leur conversation et affirma que c'était vrai. S'ils n'y parvenaient pas, la région sauvage périrait. Ils devaient donc poursuivre leur entraînement et se montrer à la hauteur des attentes de leur jeune frère. Lin emmena immédiatement Hong avec lui après cela, et tous deux arrivèrent dans la région orientale de la région sauvage, à la frontière de l'état de Wei. Hong a vu qu'après la réunion, le mentor s'était retrouvé dans un état critique, mais il trouverait toujours un moyen de le gérer. En entrant dans le village de Taohua, ils s'arrêtèrent sur une montagne et Lin dit qu'il pensait que des bandits volaient dans le village et qu'ils devaient en intervenir. Le chef du village, Taohua, expliqua aux héros respectés que leur village était pauvre. Ils n'avaient que des poules, des canards, des vaches et des moutons. Et si le héros a besoin de quelque chose, qu'il le prenne, mais il doit épargner les innocents. Le chef du gang du Vent Noir se mit à rire et répondit qu'il n'avait pas besoin de leurs animaux. Il avait seulement besoin d'eux, ces pathétiques petits humains. Il frappa le vieil homme à la tête et leur ordonna d'obéir et peut-être qu'ils mourraient sans douleur. Les bandits ont commencé à crier à leurs propres hommes de se retirer car le chef utilisait sa technique. Le chef de gang a utilisé sa technique terrifiante et l'a dirigé directement vers les gens. Les gens étaient très effrayés et ont demandé à quelqu'un de les sauver et non de les tuer.
Hong ne s'attendait pas à cela et dit qu'il semblait reconnaître cette technique. Dans son esprit, elle ressemblait à une technique de la région centrale, mais cette personne était morte lorsqu'elle avait été détruite par les terres sacrées. Lin vit son visage et lui demanda s'il connaissait cette technique. Hong répondit que non, qu'il trouvait ça bizarre. Mais Lin n'apprécia pas cela, le traita de chiot et lui demanda comment il parlait. Hong comprit que si ses suppositions étaient vraies et que c'était son travail, alors ils étaient dans de beaux draps. Les gens paniquaient et criant qu'ils ne voulaient plus pas mourir, mais l'un décida d'intervenir et attrapa le bandit par derrière pour lui ordonner d'arrêter. Le chef de gang se retourna et chargea du poing, demandant qui il était, et comment osait-il s'immiscer dans ses affaires. Mais Lin, voyant son poing attaqué, se retourna et l'attaqua avec un rayon de feu. Lin lui dit de se calmer, car ils avaient quelque chose à discuter. Les guerriers du chef de gang furent surpris, car il était légèrement blessé. Le chef de gang a immédiatement senti qu'il était un maître de la transformation spirituelle et lui a dit qu'il était un tel expert. Et comme c'était le cas, il a imploré sa clémence. Lin lui ordonna de révéler d'où il venait. Le chef de gang répondit qu'il était garde du palais de l'état de Wei, mais qu'un jour, il avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Il fut condamné à mort. Après cela, il s'enfuit du palais pour sauver sa peau. L'un lui demanda ce qu'il avait vu et où avait-il appris cette technique. Le chef de gang a répondu qu'il avait remarqué que le prince héritier visitait secrètement les montagnes derrière le palais, mais qu'il n'avait pas osé vérifier. Et il a obtenu cette technique d'une organisation mystérieuse alors qu'il était en fuite. Leur origine lui est inconnue. L'un a demandé « Est-ce qu'ils viennent de le lui apprendre ?» Le chef regarda ses hommes et répondit qu'il lui avait demandé d'utiliser cette technique pour absorber le sang des gens afin d'accroître sa force. Et il l'a fait, pour survivre. Il ne connaît rien d'autre. Lin y réfléchit et dit qu'il semblait y avoir une énorme organisation derrière tout ça. Leurs actions pourraient être liées à tous ces phénomènes étranges. Il demanda alors à Hong ce qu'il en pensait. Hong pensa alors que les méthodes d'enseignement étaient trop similaires à celles d'une seule personne. Et lui, est-il encore en vie ? Et pourquoi est-il ici, dans cette région sauvage ? Mais il dit ensuite à son mentor qu'il l'ignorait. En réalité, il comprenait que si cette personne était derrière tout cela, l'un ne pourrait pas gérer la transformation spirituelle. Et l'état de Wei marquerait sa fin. L'un décida soudain de vérifier si ce bandit leur avait tout dit. Et grâce à sa technique, il pénétra dans son subconscient. Lin examina tous ses souvenirs et déclara qu'il n'avait pas menti, mais qu'il avait omis quelque chose d'important. Et maintenant, il devait se rendre d'urgence au palais impérial Wei. Mais Hong a décidé de ne laisser aucune preuve derrière lui et a utilisé une attaque au doigt et a brûlé vif tous les bandits. Voyant le visage du mentor, il demanda « Son élève avait-il fait quelque chose de mal ? Ces bandits ne méritaient-ils pas la mort ?» En fait, Hong avait enduré son humiliation pendant si longtemps que c'était un mana céleste de déverser sa colère sur quelqu'un. Lin répondit que non, et qu'il était un homme bon. Les villageois étaient également heureux et criaient que les deux immortels qui avaient chassé les méchants et accompli la volonté du ciel resteraient à jamais gravés dans leur cœur. À cette époque, l'empereur Wei déclara que la population de Wei avait diminué d'un tiers au cours des dernières années. D'ici peu, son pays tout entier sera détruit par ces ténèbres, et il se demande même si les maîtres de Xuantianzong pourront les aider. Soudain, la fille de l'empereur accourut et dit qu'elle avait vu deux immortels. Ils volaient ici. L'empereur déclara qu'il s'agissait bien de maîtres de Xuantianzong, que tous les ministres l'accompagnent à leur rencontre. Debout au-dessus de la ville, Wei Ling demanda à l'élève ce qu'il pensait d'une sortie aussi spectaculaire. Hong répondit au professeur qu'il était sage et que c'était impressionnant. Mais intérieurement, il souhaitait la mort de son mentor, et il était prêt à le voir s'en sortir si ses forces découvraient son existence. Seulement alors, qu'il ne demande pas grâce. L'empereur les accueillit et leur souhaita la bienvenue. L'un se présenta et répondit qu'il était le chef du pic vertigineux de Xuantianzong. Il est venu les aider à éliminer la menace. Ils n'ont plus à avoir peur. L'empereur a déclaré qu'il était le nom du clan Wei et leur a exprimé sa gratitude. Et s'ils ont des souhaits, qu'ils les expriment tous, ils les exauceront. L'un dit qu'il devrait en prévoir un endroit où lui et l'étudiant pourraient prendre se reposer. L'empereur répondit qu'il n'y avait aucun problème, qu'ils le suivent et qu'il leur montrerait tout. À cet instant, l'éclaireur les observait. L'éclaireur a dit qu'il y avait un certain chef du pic Xuantianzong et qu'il prétendait juste être puissant. Heureusement qu'ils ont besoin de sacrifices pour que son maître atteigne le sommet de la transformation spirituelle, et ils sont arrivés juste à temps. En arrivant à ces quartiers, Hong vit que son mentor, qui paraissait si digne un instant plus tôt, était maintenant si insouciant et paresseux. Comment avait-il pu atteindre le stade de la transformation spirituelle, se demanda-t-il. Et avec cette approche, il le dépasserait bientôt en niveau, ce qui lui faciliterait l'élimination. L'un comprit alors que les plans machiavéliques de l'étudiant se retourneraient tôt ou tard contre lui. Sa plus grande erreur fut de l'avoir choisi comme cible. L'un lui dit alors qu'il s'intéressait probablement à son entraînement.
qu'il apporte de l'eau pour qu'il puisse se laver les pieds, et s'il est à l'aise, il lui enseignera ses méthodes. Ong se mit en colère et lui demanda ce qu'il avait dit. Il pensa qu'un maître venu d'un endroit reculé essayait de lui enseigner la cultivation. Autrefois, même les immortels apprenaient en de lui. Et si l'on parle de mentorat, il ressemble davantage à son ancêtre. L'un demanda aux disciples quelle était sa valeur. Souhaitait-il continuer à cultiver ? Il était encore jeune et souhaitait continuer à s'appuyer sur ses aînés. Ong savait qu'il était le plus grand chef du culte du feu, et il devait laver les pieds de quelqu'un comme lui. Il était peut-être temps pour lui de mettre fin à cette farce. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte et a dit qu'il avait des informations importantes sur des phénomènes étranges dans l'état d'harmonie. Lin se leva et demanda qui il était. Le garçon répondit qu'il était le prince héritier de l'état de Wei et qu'il s'appelait Zhao Heng. Cela concernait le sort du pays tout entier, et il demanda qu'on l'écoute. L'un lui dit d'entrer et de lui demander quelle était son urgence. En voyant le prince, il comprit que c'était lui qui voulait éliminer ces bandits. Mais il ne ressemblait pas à ce qu'ils avaient trop dit. Mais est-ce vraiment le cas ? Le prince Heng révéla aux immortels un secret qu'il n'avait jamais révélé à son père. Il soupçonnait que la source du mal dans l'état d'harmonie était liée aux montagnes derrière le palais. Et récemment, la nuit, il a vu plusieurs démons volants entrer secrètement dans la grotte. Et ces derniers jours, les servantes et les eunuques disparaissent souvent. Et il pense que tout cela est lié. Il a également entendu parler de leur gloire et sait même que seuls sont capables de sauver les habitants de l'état d'harmonie. Il leur demande alors de détruire ces démons volants dans les montagnes. Lee ne ressentait aucune menace dans les montagnes grâce à sa conscience divine pour le moment. Soit cette personne ment, soit elle possède une défense qui pourrait lui causer des ennuis. Lin accepta et lui dit de lui montrer la grotte et de voir ce que le prince avait prévu. Le prince Heng remercia l'immortel et leur dit de le suivre. Avec leur aide, ils élimineraient définitivement le mal qui régnait dans l'état d'harmonie. Un, lui aussi, désirait ardemment sa mort et voulait lui parler. Soudain, la nuit, en chemin, la jeune fille les aperçut et reconnut son frère aîné. Mais elle savait que son frère aîné avait généralement un comportement répugnant. Son père l'avait mis en garde à plusieurs reprises, mais il ne s'améliorait pas. Il a osé rencontrer les maîtres de Xuantianzong en secret, et maintenant, elle doit en informer son père de toute urgence. Lorsqu'il arriva dans les montagnes, l'un dit au prince héritier que cet endroit ne ressemblait pas à la demeure de démons volants, n'est-ce pas ? Le prince répondit soudain qu'ils étaient arrivés. L'un, ravi, dit qu'ils allaient enfin découvrir ce qu'ils cachaient ici. Le prince Heng répondit qu'il ne s'attendait pas à le tromper, mais qu'il ne s'attendait pas non plus à ce qu'il soit si facilement égaré et vienne ici. Et il est trop confiant en ses pouvoirs et ne comprend pas qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort. Han se jeta sur lui et lui demanda s'il voulait les arrêter aussi. Pense-t-il qu'être le maître le plus puissant de la secte Xuantian, c'est comme être un dieu ? Il va voir s'il en est capable, et cet endroit deviendra sa tombe. Han se tourna soudain vers les anciens et leur cria d'agir immédiatement. Les anciens sortirent dans la lumière et utilisèrent aussitôt la formation de scellement divin à 5 fois. Soudain, l'ancien du culte du sang annonça au chef de la secte Xuantian qu'il était récemment devenu célèbre. Il avait affronté un roi démon au stade d'âme naissante. Mais dans ce quintuple scellement divin, même les maîtres de l'étape de transformation spirituelle ne pourront pas s'échapper. Le prince Heng leur a dit d'agir sans tarder, et qu'ils ne le tuent pas tout de suite. Leur maître a besoin de lui. Mais cette fille en rouge a juste besoin d'être privée de ses pouvoirs, et il aimerait bien profiter d'elle. Ong se retourna aussitôt et lui demanda ce qu'il avait dit. Il ne voulait pas intervenir, mais il viola toutes les limites. Il utilisa alors ses pouvoirs de feu et se précipita pour attaquer. Han était choqué que Ong ait détruit le réseau d'un seul coup. Comment est-ce possible ? L'aîné dit à l'héritier du prince « Se pourrait-il que le chef du pic, Xuantianzong, ait amené avec lui un disciple de l'étape de transformation spirituelle ? Et sa technique est clairement du niveau immortel, sinon elle n'aurait pas pu détruire leur tableau. » Han était furieux, très en colère contre les anciens. Après tout, il espérait qu'ils apporteraient la gloire à son maître. Han décida de parler à l'immortel et de conclure un marché. Après tout, avec sa force, s'il rejoignait son maître, ils auraient un brillant avenir. Ong était furieux et lui demanda comment il avait osé parler ainsi. Et maintenant, il allait le faire souffrir. Ong attaqua immédiatement le prince qui les avait piégés et décida de le brûler vif pour qu'il ne les dérange plus. Han ne pouvait même rien faire contre eux et fut pris dans les flammes de feu que l'immortel libérait. Laen observa tout cela et dit qu'il avait touché une corde sensible. Il dit à Ong d'arrêter et de ne pas le tuer, car il avait besoin de poser quelques questions. Ong accepta l'ordre du maître et éteignit le feu d'un claquement de doigts. L'un lui demanda qui était son maître. Comment l'avait-il fait pour le servir ? Han répondit que son maître était le plus grand immortel de la région centrale. Il n'avait pas d'égal, et il devait se soumettre à lui immédiatement. Sinon, lorsqu'il apparaîtrait, l'immortel ne pourrait même pas implorer la mort. Lin demanda avec surprise « se soumettre, même si le prince n'y pense pas. Et ils verront combien de temps leur maître se cachera. Il commencera à massacrer leur peuple un par un. » Lin a utilisé son rayon d'attaque et en utilisant son pouvoir, il a tué l'un de ses hommes.
L'aîné fut choqué et dit que cet homme était lui aussi en phase de transformation spirituelle. Comment une secte d'une région sauvage pouvait-elle avoir 2 maîtres pareils à la fois? Après cela, Lan annonça que le 2e homme était arrivé. Et il le tua à nouveau d'un coup de rayon. Après avoir éliminé tout le monde, Lin annonça qu'il ne restait plus que le prince. Han, effrayé, demanda à l'immortel d'attendre. Soudain, après ces mots, une grande explosion se produisit dans la forêt, visible depuis le bout du monde. En chemin, ma fille demanda à son père « Qu'est-ce que c'est? Quelle terrible lumière sanglante ?» Le père répondit à sa fille d'aller vite là-bas, et il espérait que tout allait bien pour les maîtres. Hong sentit immédiatement une aura familière et comprit que c'était lui. Bien qu'il puisse gérer Yeling, le rencontrer lui fut très désagréable. Han était ravi et dit que le maître était enfin là, et que son heure était déjà venue. De l'obscurité rouge émergea le chef du culte sanglant de la région centrale, l'Absolu de Pierre. Lin lui demanda aussitôt, c'était donc lui qui était derrière toutes ces atrocités, tirant les ficelles avec maestria, et il pensait rester dans son trou isolé. Le rocher absolu s'est adressé à eux en tant que cultivateur de la région sauvage, et a dit qu'il admettait qu'il avait certaines capacités, mais qu'il n'était pas encore digne de se battre avec lui. Mais la vieille connaissance qui se tient là éveille sa curiosité. Hong le traite de démon sanguinaire et dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit encore en vie. Lin se demanda immédiatement quel est le lien entre Hong et ce type. L'Absolu de Pierre s'approcha et demanda, surpris, « Démon de sang ?» On ne l'avait plus appelé ainsi depuis qu'il était entouré des terres saintes de la région centrale, 200 ans auparavant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'en souvienne encore. Hong lui dit que ceux qui avaient survécu à cette grande guerre ne l'oublieraient certainement pas. Il savait qu'il s'agissait de la pierre absolue, autrefois la plus puissante des véritables immortels. Il a augmenté son pouvoir en absorbant le sang des gens, a enseigné ses techniques obscures aux autres, répandant le mal et causant d'indicibles malheurs. Et puis il a absorbé l'énergie de ses propres disciples, s'appropriant tout leur pouvoir pour lui-même. Ses méthodes étaient civiles, et son développement si rapide que les plus grandes puissances s'unirent pour le détruire. Même lui, représentant de la voix démoniaque, fut contraint de participer à cette guerre. Ses méthodes étaient civiles, et son développement si rapide que les plus grandes puissances s'unirent pour le détruire. Même lui, représentant de la voix démoniaque, fut contraint de participer à cette guerre. Han a soudainement déclaré que si cette nouvelle parvenait jusqu'au centre, il y aurait un grand émoi, et le mentor est enfin là. L'homme s'est plaint et a dit que cette femme voulait le tuer, et qu'il devait le venger. Mais la pierre absolue ne joua plus avec lui et utilisa une attaque oculaire laser, lui faisant frire le cerveau. Hong vit cela et dit qu'il était bel et bien le même démon sanguinaire et répugnant. Il n'avait aucune pitié, même pour ses disciples. L'Absolu de Pierre répondit que le disciple n'était le rien. Il pouvait en trouver un autre à tout moment. Mais s'il voulait sa mort, il ne survivrait pas. N'avait-il pas encore compris comment les choses se passent ici? L'un les regarda et dit « C'est une autre histoire, et il y a vraiment du suspense ici. » Hong a dit avoir vu de ses propres yeux comment son corps immortel avait été détruit par 4 artefacts divins, son sang ayant coulé jusqu'à la dernière goutte. Comment aurait-il pu survivre? L'Absolu de Pierre répondit que, ces idiots suffisants, il avait auparavant séparé une goutte de son sang vital et l'avait cachée en lieu sûr. Après sa chute, cette goutte lui avait permis de renaître. Et il se trouve dans une situation similaire. Il a maintenant un besoin urgent de retrouver ses forces. Or, il n'en est qu'au début de sa transformation spirituelle. Qu'il cède déjà et que son sang remplisse son corps, et alors ils seront ensemble, pour toujours. Hong lui a dit qu'il était fou. Même dans la région centrale, il l'a rejeté à maintes reprises et il ne voulait toujours pas se calmer. Et il pense vraiment qu'un cultivateur de pointe en transformation spirituelle peut le vaincre? L'Absolu de Pierre répondit que plus il résistait, plus il était excité. Pour d'autres, un combat avec une différence de puissance de plusieurs niveaux était encore possible, mais pour lui, ce n'était qu'un fantasme. Hong lui demanda comment il avait su sans l'essayer, et il appliqua immédiatement la voix divine des 5 absolus. La pierre absolue fut choquée par ce qu'elle vit et répondit avec une main ensanglantée. Face aux attaques des 2 côtés, une énorme explosion s'est produite à laquelle même eux ne s'attendaient pas. L'Absolu de Pierre se demanda « Comment est-ce possible? Ce feu est si puissant ». Autrement dit, un cultivateur au stade initial de la transformation spirituelle a pu détruire sa main ensanglantée. D'où lui venait une telle technique, se demanda-t-il. Mais Hong lui répondit que le spectacle ne faisait que commencer, et il utilisa une attaque de feu et de givre. Mais l'Absolu de Pierre n'en eut pas peur et dit à Hong qu'il n'était qu'un perdant. En réponse, il utilisa absorption d'âme sanglante. Hong était si puissant que son attaque toucha directement le corps de l'ennemi. L'Absolu rocheux demanda « Quelle est cette technique de feu? Est-ce si sinistre ?» Mais il décida d'agir différemment et en relâchant sa technique, il permit une attaque de glace. L'Absolu de Pierre révéla à Hong qu'il était bien celui qu'il avait autrefois choisi. Impressionnant même. Et a-t-il vraiment reçu un héritage incroyable lors de son évasion de la région centrale, ou est-il devenu le disciple d'un maître puissant? Hong répondit que cela ne le concernait pas.
Grâce à cette technique, il était déjà en passe de retrouver sa renommée dans la région centrale. Il comprit qu'avec le renfort de 3000 flammes ardentes, même quelqu'un comme lui, qui avait autrefois tenu toute la région centrale dans la peur, ne pourrait plus lui faire face maintenant. Mais il ne peut pas lui faire savoir qu'il a obtenu cette technique d'un cultivateur de l'étape de transformation spirituelle de la région sauvage. L'absolu de Pierre a dit que si Ong lui permettait de se développer davantage, même lui ne serait pas capable de le contrôler. Bien sûr, c'est dommage,